Bon, je rigole. J'essayais de faire une intro à la Peter McKinnon. Je vais vous mettre la ref, comme ça, si vous n'avez pas le WhatsApp, vous allez voir qui c'est. Donc, c'est quand même une légende dans le milieu. What's up, everybody? Peter McKinnon here. Welcome back. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? What's in my camera bag? Un petit tour, en gros, de mon matériel que j'utilise avec moi sur mes shootings en général. Alors, on va commencer par le sac à dos. Hey Michel, alles klar? Yeah, I'm good. Umbadir. Moi, juste 2 Castel rouges sans alcool et puis je boirai de l'eau pétillante. Alors, pourquoi est-ce que j'aime ce sac à dos? Le premier point, c'est qu'il tient droit. Il s'ouvre par l'arrière. Donc, niveau sécurité, c'est quand même mieux au niveau des vols, etc. Et ce qui est également pratique, du fait qu'il s'ouvre par l'arrière, c'est que quand vous le posez et qu'il pleut dehors, vous le posez sur sa face avant et vous n'aurez pas le dos mouillé quand vous le remettez. Donc, c'est aussi un point qui est intéressant. Au niveau des compartiments, on sait tout aménager comme on le souhaite. Un peu comme tous les sacs photos, mais ici, je trouve qu'il y a vraiment de la place. Il y a également ici des tirettes pour pouvoir ranger des filtres ou autres. Et une autre poche ici où on peut encore mettre de l'autre matériel. Il y a une poche pour mettre un laptop, on peut aller jusqu'à du 17 pouces. Il y a également des petites poches devant avec des séparations à l'intérieur magnétiques, donc c'est assez pratique. Moi, je mets toujours mon passeport d'un côté et puis des knick-knacks de l'autre côté. Donc sur le côté, on a une ouverture pour accéder directement à la caméra à l'intérieur du sac. De l'autre côté, c'est encore magnétique. Ici, on sait mettre soit un trépied, soit une gourde, une bouteille. Donc c'est assez pratique. Alors l'avantage également de ce sac Peter McKinnon, c'est que l'avant est extensible, un peu comme sur une valise. Donc vous savez vraiment y pousser pas mal de choses. Et c'est pratique, vous pouvez y placer soit des vêtements. Moi ici j'ai mes micros et d'autres accessoires. J'aime bien le design. Petit inconvénient, je dirais cette surface ici qui est assez laid. C'est comme vous le voyez, c'est déjà bien abîmé. Il a 1 an le sac. Et c'est un peu l'inconvénient. Je crois que je préférerais une matière un peu plus rugueuse qui s'abîme moins vite vu qu'on le pose toujours sur l'avant pour pouvoir accéder au matériel qui se trouve à l'arrière. On va passer maintenant sur les boîtiers que j'utilise. Alors j'ai le Sony A7R3. Boîtier qui fait 42 millions de pixels, qui est très bon en photo, un peu moins en vidéo. Je l'utilise plus des masses. C'est en général ma copine qui l'utilise. C'est un peu devenu son boîtier. Ensuite, j'ai le Sony A7S III, 12 millions de pixels. Excellent boîtier en vidéo. Un peu moins bon en photo, mais honnêtement, pour les réseaux sociaux, les 12 millions de pixels suffisent pour moi largement. Donc c'est un boîtier qui a déjà bien vécu. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Et ensuite, le Sony A9 III. Donc ça, je l'ai acheté l'année passée. Donc, c'est le nouveau boîtier de chez Sony qui a un Global Shutter. On sait faire jusqu'à 120 photos par seconde. Donc ça, c'est vraiment mon boîtier photo. Le Sony A7S III, j'utilise pour la vidéo. Ça, c'est vraiment le pied sur circuit quand vous faites des panning shots ou en sport. Avec les 120 images secondes, vous êtes sûr de capter toujours le bon moment. Et quand vous faites défiler, honnêtement, il y en a toujours des nets, quoi. Ça simplifie la vie maintenant. Les cartes mémoire, faut arriver à suivre derrière. Ensuite, on va passer sur les objectifs. Alors, le premier zoom que je vais vous présenter, c'est le 16-35 Sony G Master f2.8. Donc, c'est un très bon objectif pour les vlogs. C'est la première génération de l'objectif. Je l'utilise aussi un peu pour des photos et un peu dans la vidéo, mais principalement pour les vlogs. J'enchaîne sur l'objectif que j'utilise, je pense, le plus. Donc, c'est un 24-70. Sony G Master également, f2.8. Il a un peu ramassé, comme vous voyez. C'est l'objectif le plus variable, que vous soyez sur circuit, en mariage, photo, vidéo. Cet objectif-là, c'est vraiment celui que vous allez utiliser à mes yeux le plus. Donc c'est la première génération du Sony. Ensuite on enchaîne sur le Sony G Master 70-200.
Ça, c'est l'objectif que je ne pensais pas utiliser des masses, mais qu'au final, je l'utilise beaucoup plus que je ne le pense. C'est idéal sur circuit. Et j'ai également un doubleur de focale qui me permet donc de passer à 400 mm que je monte ici sur l'objectif. Et sur circuit, ça me permet d'avoir des plans beaucoup plus serrés parce que sur certains circuits, on est quand même assez loin de la piste. Ensuite, on va enchaîner sur les focales fixes. J'ai un petit objectif fisheye que j'ai depuis pas longtemps. Je l'ai utilisé 2-3 fois. TT Artisan, 7,5 mm. Ça, c'est cool. On a fait 2-3 réels avec. C'est définitivement pas l'objectif que je vais utiliser des masses. Il coûte plus ou moins 150 €. Ça donne un rendu que vous n'avez pas souvent l'habitude de voir. Et je vais réaliser également une vidéo avec cet objectif, je pense avec des skateurs, parce que ça donne vraiment ce rendu vintage comme les vidéos qu'on voyait à l'époque. Ensuite, en focale fixe, j'ai un Sony 35 mm f1.8. Celui-là, je l'avais acheté principalement pour faire des photos dans l'automobile, parce que 35 mm reste quand même une focale idéale pour les photos dans l'automobile. Je ne l'utilise pas des masses parce que je switch beaucoup entre photos et vidéos et j'ai plus facile de travailler avec des zooms. Alors, cet objectif-ci, c'est un Sony 85 mm, focale fixe également f1.8. Alors ça, c'est l'objectif, je pense, que j'ai utilisé quasi le plus quand j'étais au Canada pour faire de la street photographie et photo même de portraits, véhicules ou autres. C'est un super objectif, il coûte pas si cher, donc je le recommande vraiment. Et enfin, le dernier que j'ai acheté également l'année passée, donc on est sur un 90 mm macro, ouverture de 2.8. Ça, je l'ai acheté parce que l'année passée, on a fait du contenu pour une marque de montres et il fallait arriver à avoir des plans très serrés au niveau des aiguilles. Et au final, j'ai remarqué que c'est un bon objectif également pour de la photo. Alors, pour aller avec ces boîtiers, j'utilise également donc, des fils. Donc ça, c'est les Polar Pro Helix Maglock. Donc le 6.9 et également le 2.5. Moi, j'aime bien d'avoir deux filtres N2, souvent à deux caméras. Donc, j'ai une caméra qui est montée en 24-70 et l'autre qui est montée avec le 70-200 quand je suis sur circuit. Et ça m'évite justement de devoir changer le filtre N2 d'un à l'autre. Alors, l'avantage également de ces filtres, donc c'est un filtre polarisé. Et en plus de ça, il se monte, il est magnétique. Donc, en 2 secondes, on sait le monter sur l'objectif. C'est quand même un atout. Je n'ai pas pris la version avec le mist intégré parce que pour certains clients, je préfère ne pas avoir ce fil de diffusion monté. Et donc, je l'ai pris également donc, en Helix Maglock également. Donc, je peux le monter directement sur le filtre N2. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'effet mist, ça va diffuser vraiment les hautes lumières et avoir rendu un peu plus... d'où le piqué sera un peu moins net et ça donne un rendu un peu plus cinématique. Donc voilà, vous les mettez juste ensemble. Hop, et ça tient. Ensuite, j'ai un autre filtre ici, c'est un Moment. Donc celui-là, c'est un fil de diffusion, la même chose que l'autre. Mais c'est un 15%, l'autre est un 5%, donc l'effet est un peu plus léger. Et j'ai également un filtre polarisé ici, donc Polar Pro. Alors moi, je prends tous mes filtres en 82 mm, comme ça, peu importe l'objectif que vous avez, vous savez le monter dessus. Donc j'utilise ces bagues d'adaptation, malgré qu'il y a des objectifs comme un 105 mm où il faut avoir, je pense, un fil de 95 mm. Donc mes fils de 82 ne vont pas dessus. Alors pour aller avec tous ces boîtiers, il va falloir également donc, des cartes mémoire. Moi j'utilise donc des CF Express Sony pour aller avec l'A9 III, parce qu'il le faut pour arriver justement à écrire ces 120 images secondes. Donc ça coûte une pêche, ces petites cartes mémoire. Et sinon, j'utilise des SanDisk 64 Go ou 128 qui écrivent à 250 MB seconde. Et donc je stocke mes cartes mémoire dans une petite pochette comme ceci, étanche. Vous savez, en mode 8. Alors niveau drone, j'ai un DJI Mavic 2 Pro qu'il faut que j'upgrade parce que il commence à se faire un peu vieux. Ça fait 5 ans que je l'ai, je pense. Et il y a quand même une différence qui se marque
avec mes boîtiers. Donc, n'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous me recommandez comme drone. Je ne sais pas si je vais prendre de la gamme Mavic 3 Pro par exemple, parce que le drone n'est pas l'outil que j'utilise le plus. Alors j'ai le DJI ici qui fonctionne avec la DJI Osmo Pocket 3 que j'utilise actuellement pour faire ce vlog. J'ai également un Rode Mic Pro qui m'est utile plus pour les vlogs. C'est un micro donc directionnel, il va prendre le son vraiment qui vient en face de lui. Et j'ai également les Rode Wireless qui sont sans fil. Et je peux, donc j'ai un émetteur et 2 récepteurs. Et je peux également mettre un petit lavalier, donc un micro-cravate qui est plus discret que ce genre de micro. Ensuite, dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai d'autre? Flash, toujours utile. Je fais quand même, je couvre pas mal donc d'événements, donc j'aime toujours bien d'avoir le flash avec moi. Alors, concernant les action cam, moi j'ai une GoPro Hero 12 et une Insta360. Donc c'est la première génération que je n'utilise pas des masses, donc je ne sais pas honnêtement si ça vaut la peine que je l'upgrade, mais je vais me racheter une deuxième GoPro parce que sur circuit, c'est quand même pratique d'en avoir dans plusieurs voitures en même temps. Et je vais également vous montrer les accessoires que j'utilise. Je vais les mettre également dans la description, comme ça si jamais vous voulez les acheter, vous ne devez pas chercher, vous les trouverez directement ici en dessous. Dans les accessoires, qu'est-ce que j'utilise? Les autocollants 3M, ça j'en ai toujours une dizaine avec moi. J'ai des incurvés, j'ai des plats. Donc quand on est sur circuit, si on veut fixer ça sur une FA ou autre, ils préfèrent avoir l'autocollant et en plus, ils vont toujours sécuriser la caméra avec un petit fil en acier qui vont vraiment verrouiller la caméra pour ne pas qu'elle s'envole. Alors j'ai également cet harnais de la marque GoPro que j'utilise pour des behind the scene, pour avoir également une petite vue POV. Alors, même principe ici. Donc, c'est un collier. Vous mettez comme ça, qui est aimanté. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est discret comparé au harnais. Et vous pouvez juste le clipser comme ça sur le torse. Ensuite, j'ai cette petite patte de fixation qui va me permettre de monter la GoPro verticalement. Alors, j'ai également des ventouses Small Rig avec le petit bras articulé. Ça, je vais les mettre sur les pare-brises ou autres, toujours sécurisées pour ne pas qu'elles se décrochent et qu'elles s'envolent dans l'habitacle de la voiture. Donc, j'ai 2 ventouses de step avec l'articulation et j'ai celle-ci, une Small Rig. C'est à Tonio, il faudrait peut-être que je lui rentre, à mon avis c'est du dernier tournage. Tonio, si tu vois cette vidéo, la prochaine fois réclame-la moi. Et bien sûr, pour aller avec cette GoPro, j'ai des filtres ND. Alors, pour placer mes GoPro et une partie des accessoires, j'ai acheté également cette petite pochette parfaitement dans le sac à dos. Et j'y range tous les ustensiles GoPro. Comme ça, je ne dois pas les chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un bordel sur la table. Alors, dans les autres choses utiles à avoir avec soi, j'utilise un autre bras articulé. Dans mon sac, j'ai toujours un casque qui me permet justement d'écouter quand on fait des interviews et pour le montage. Et bien sûr, un stabilisateur, donc c'est le DJI RS2 Pro que j'utilise de moins en moins, mais c'est quand même bien d'en avoir un parce qu'il y a certains plans qui doivent être un peu plus clean. J'ai toujours également la patte pour monter la caméra en verticale et j'ai toujours également une paire de lunettes de soleil avec moi et un petit truc aussi, mais ça c'est plus personnel. J'ai les médicaments avec moi. Si après une grosse journée de tournage, moi j'ai mal au dos à mon avis dû à ma taille. Donc ibuprofène. J'ai également des Gaviscon. Si jamais je bois 2 cafés, un jus d'orange le matin au buffet, je peux avoir le brûlant. Des Sinutap si j'ai le nez bouché. Des pastilles pour la gorge si j'ai mal à la gorge. Tout ça est toujours avec moi dans mon sac parce que j'ai pas envie de me plomber ma journée si je suis sur tournage. J'ai également donc ces sacs en plastique qui permettent justement de mettre la caméra à l'abri si jamais il drache parce que quand on est sur événement, s'il pleut, on n'a pas le choix, on est dehors, on doit quand même filmer. Donc les petits sacs en plastique, c'est toujours utile. Dans mon sac, je vais mettre beaucoup de choses. J'ai cette petite pochette également où je viens mettre tout des plats de fixation, j'ai des vis, j'ai tout ce qu'on reçoit toujours justement avec toutes les choses qu'on achète. J'ai regroupé tout ça dans une petite pochette. C'est toujours utile. Si vous avez un de vos potes vidéastes qui vous aide sur un tournage et qui n'a pas ce qu'il faut, vous savez le dépanner.
Et voilà, c'est quand même pratique. Et ben, j'ai également un micmac de câbles. Il y a tout ce qu'il faut là. Ben, la même chose. Si jamais il vous manque un câble, ben, dans ma grosse pochette, je sais que j'ai des câbles, j'ai de quoi pouvoir me dépanner. Parce que moi, ce que j'ai horreur, c'est de ne pas avoir ce qu'il faut ben, sur circuit. Donc, il y a aussi bien du câble jack, du micro USB, de l'USB-C, des câbles iPhone. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors, j'ai également cette petite sangle Peak Design que j'utilise en général quand ben, je suis à l'arrière ben, d'une voiture pour faire des rolling shots. Ça me permet ben, de sécuriser ma caméra et éviter qu'elle tombe sur la route. J'ai également toujours dans mon sac ben, un harnais qui va me permettre ben, d'avoir 2 caméras accrochées. Comme je le disais, moi j'aime bien d'avoir le 70-200 et le 24-70. Comme ça, ben, je peux dégainer et je suis très flexible pour mes prises de vue. Alors j'ai également ben, une sangle de sable qui me permet juste d'accrocher un boîtier. Alors il y a également cet accessoire Peak Design qui permet ben, de l'accrocher directement sur votre sac à dos et vous pouvez venir clipser votre caméra. C'est ça que j'ai toujours, ben, décage sur ma caméra, comme ça ben, je peux mettre tous les plats de fixation ou autres accroches ben, qui permettent de mettre ces harnais. Alors cet accessoire-ci est vraiment génial. Moi, je ne le mets pas souvent sur mon sac à dos. En général, ce que je fais, je le mets sur ma ceinture et ça me permet ben, d'avoir le boîtier là. Et bien sûr, ben, j'ai des disques durs. Moi, ce que je préfère, c'est les SanDisk SSD. Je prends toujours les plus rapides, les 2000 MB par seconde. Alors, le Samsung T5 également, que j'aime moins parce que ben, j'ai un peu de problèmes de connexion ici avec l'USB-C. Et sinon, ben, pour du stockage, j'utilise des LaCie ou autre HDD. Il faudrait que j'investisse également dans un NAS parce que ben, je fais que empiler une tonne de disques durs comme tout le monde. Ah, et j'oubliais les cartes de visite aussi dans le sac à dos, toujours bien à avoir avec soi. Également, ben, un petit adaptateur qui me permet ben, d'aller partout. Alors j'ai également donc cette petite valise qui est une valise de chargement que je prends toujours avec moi. Donc en gros, il y a un multiprise à l'intérieur. J'ai les chargeurs, aussi bien GoPro, mes batteries pour mes appareils photo, chargeur de pile. Il y a également un hub USB avec plusieurs types de câbles qui sont connectés. Comme ça, je peux charger mes micros et autres. C'est très pratique. C'est notre bon Tonio qui m'a donné cette petite astuce-là. Moi, j'ai pris une valise pas trop grande. Comme ça, ben, quand je pars en avion, je peux la mettre directement en dessous dans ma valise avec mes vêtements. Alors, sur circuit, j'utilise également donc, un monopode. Donc, si vous êtes à 400 mm, quand je suis à 400 mm, ben, il faut vraiment l'utiliser parce que sinon, c'est vraiment difficile d'être stable. Donc, petit monopode, c'est aussi utile, ben, aussi bien photo que vidéo. J'aime encore bien en fait mettre le manche ici dédié à la vidéo. Quand je fais des photos, en fait, je le cale et ça me donne vraiment un point d'appui en plus. Et puis, je suis dans l'œilleton. J'ai également donc, cette petite fly case qui peut également venir avec vous. Donc, dans l'avion, vous n'avez pas besoin de la mettre en soute. Ce que je préfère, j'essaye toujours d'avoir mon matériel vidéo avec moi dans l'avion. J'aime pas de mettre tout ça en soute parce que si ben, le bagage vient à se perdre, ben, je perds un peu tout. Et il y en a quand même un peu pour pas mal de pognon. Donc, j'ai cette fly case ici. C'est pas une Pelican, c'est une Amazon basique. J'ai été raisonnable. Ben, il y a toute ma cage avec mon boîtier. Donc, quand je monte tout mon rig avec mon moniteur, ça dépend en fait. Soit j'ai le 70-200 et le 24-70 à gauche et à droite quand je dois courir. Ou il y a des fois, ben, je monte mon A7S III ici sur la cage. Je vais vous montrer le rendu du rig. Donc, voilà le rig. Ah, c'est costaud, hein, avec tous les petits accessoires. Ça impressionne. Franchement, c'est super agréable à utiliser. Moi, j'aime vraiment bien donc, le monter quand je suis sur circuit parce que ben, avec la batterie ici à l'arrière, vous pouvez alimenter aussi bien la caméra que votre micro, que votre écran. Et vous pouvez les laisser allumer, vous n'avez pas à vous tracasser de l'éteindre tout le temps. J'aime bien le fait d'avoir une caméra beaucoup plus lourde et ça donne vraiment, je trouve, un rendu plus cinématique. Alors, j'ai remarqué également que je filmais différemment. Quand j'ai ce rig, je trouve qu'on a une façon de filmer un peu différente. On a ce rendu à l'écran qui nous permet vraiment ben, de faire des plans un peu plus ciné.
Parfois, je monte même un bras articulé small rig avec une GoPro, comme ça j'ai un petit behind the scene. J'ai une deuxième batterie. En général, j'arrive à tenir toute la journée avec une batterie, mais j'ai une deuxième quand même pour quand c'est un peu limite. Alors, au niveau du moniteur, j'ai un moniteur Portise qui permet d'utiliser le touch focus sur l'écran. À refaire, honnêtement, je reprendrai un Atomos. J'utilise jamais le touch focus. Ça ne fonctionne pas si bien. Et je pense que je vais tester donc l'Atomos parce que j'aimerais bien d'avoir 2 moniteurs. Pour certaines productions, c'est quand même intéressant d'avoir votre collègue qui analyse justement les plans et qui peut contrôler entre guillemets que les plans sont bons. Bon, donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'ai fait un peu le tour de tout mon matériel. Il reste également toute la partie éclairage que je ne vous ai pas montré. Maintenant, ça peut faire le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer de lister tout le matériel en description. J'ai fait ce tournage un peu à l'arrache parce que je n'avais pas des masses de temps devant moi et j'avais quand même envie de vous poster ce vlog qui tombe tous les dimanches soirs. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. La prochaine vidéo, on se rend à Goodwood. On va prendre le ferry, on part en Angleterre avec l'ami Tom. Et puis, il y aura un autre tournage un peu spécial qui va suivre la semaine d'après. Et donc, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.